De sa résidence parisienne, où il est en traitement depuis plus de 4 mois, le président Bourguiba s'est adressé à la fin de la semaine dernière au peuple et aux dirigeants tunisiens. Son message radio-télévisé a fait sensation. Le chef de l'État y critique d'une manière à peine voilée ceux à qui il a confié l'intérim du pouvoir. Il déclarait « Quand on n'a pas le courage de régler rapidement les problèmes, on n'est pas capable de gouverner ». Et le président Bourguiba a ajouté « Il faut trancher sur le vif ». Peu après, mardi dernier, M. Ahmed Ben Salah est arrêté. L'ancien patron de l'économie tunisienne sera jugé, dit-on, pour un crime aux dimensions historiques. Est-ce le socialisme tunisien que l'on met ainsi en jugement? Dès 1962, Ben Salah, ancien universitaire et leader syndicaliste, s'attaque à la bourgeoisie urbaine et rurale. La réforme agraire est suivie par la collectivisation des terres. Au début de l'année dernière, Ben Salah accélère la création de coopératives qui, en principe, devaient favoriser les petits propriétaires et les ouvriers agricoles. Est-ce qu'ils ont peur de revenir au système de la propriété privée ou... Ah oui. Ils ont peur que ce soit oui, la coopérative soit liquidée? Soit liquidée, ils ont peur. Alors eux, ils veulent absolument rester... Même on peut demander quelqu'un. Oui, j'aimerais bien, c'est possible de voir quelqu'un qui... قال لك اش خايف اللي معناها تعرضيه تتنحاش ويولوا يبيعوا الارض هذه للخواص. خاف. Il a peur, il a dit vraiment j'ai peur, je ne veux pas que la terre soit vendue. أجل توا خير بالنسبة لي بما أني نهاية توا معنا خدام كيف الفلاح. Pour le moment, il est mieux qu'avant parce qu'entre-temps, il était ancien ouvrier du colon. Maintenant, il se sent beaucoup plus libre, il se sent comme un agriculteur privé. Il défend ses idées, il participe à l'activité de la coopérative. Cependant, des mesures hâtives et mal appliquées suscitent le mécontentement d'une bonne partie de la paysannerie. C'est vous qui avez demandé, on vous a obligé à vous mettre en coopérative ou bien vous aviez demandé? Obligé. Obligé. Vous avez été obligé? Oui. Et vous n'étiez pas d'accord? Non. Vous avez protesté? Non, je ne fais pas. Non, ils n'ont pas protesté parce que... Ils n'ont pas protesté, ils ont dit. Qu'est-ce qui se passait si vous protestiez? Il aura en prison. Bon. Et on mettait en prison? Voilà. Oui, on a mis les gens... Parce que le droit, c'est le gouvernement qui l'a fait. Le successeur de Ben Salah, M. Ben Kodja, se fait l'avocat d'un certain libéralisme. À mon avis, la coopération exige un niveau assez élevé, que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs. Et les agriculteurs n'étaient pas en mesure de comprendre le système de la coopération. Et c'est un système qui a été très mal appliqué aussi. Hâtivement, très vite. On aurait été un peu plus lentement, je pense qu'on serait arrivé à des résultats. Ce monsieur Bourguiba, fidèle à sa politique des étapes, n'a jamais dit, à ma connaissance, d'aller aussi vite et de mettre en kolkhoz toute la Tunisie en 12 mois. Vous savez, on devait collectiviser 5 millions d'hectares. La généralisation, à mon avis, devait être faite pour camoufler les échecs. Alors à ce moment-là, il n'y avait plus de témoins gênants. L'individuel propriétaire, si vous voulez, l'exploitant individuel, qui aurait obtenu des résultats meilleurs, et qui obtenait des résultats meilleurs en face de la coopérative, de certaines coopératives, pas de toutes les coopératives, aurait été un témoin très gênant. En plus des phénomènes humains que vous avez signalés, des problèmes financiers, des problèmes d'encadrement, des problèmes de production, les gens s'étaient affolés, tous les paysans vendaient leurs bêtes, ils abandonnaient leurs terres, ils ne cultivaient plus. On se trouvait devant pratiquement une disette, on allait se trouver devant une disette parce que les coopératives n'avaient pas pris la relève. Le paysan a arrêté de cultiver sa terre et la coopérative n'a pas pris la relève. La situation serait devenue inextricable, à mon avis elle serait devenue explosive et on aurait abouti à une révolution en Tunisie. On n'aurait pas pu l'éviter. Deux facteurs devaient précipiter la chute de Ben Salah. Un malaise certain dans les campagnes et l'action de groupes de pression partisans d'une économie moins dirigiste. En septembre dernier, un remaniement ministériel donne le signal de la disgrâce de Ben Salah. En novembre, il est exclu du gouvernement, chassé du parti auquel il appartenait depuis un quart de siècle. Peu après, il accordait une interview à Panorama. Vous avez été destitué de tous vos postes de ministre, même de celui de député, et vous avez été exclu du Néo-Destour. Quel effet cela fait-il? J'étais tout simplement un militant, avec tout ce que ce mot peut contenir de courage et de loyauté.
Et maintenant, je ne suis plus militant, je suis un citoyen, toujours loyal vis-à-vis de mon pays. Les critiques qui sont pourtant formulées contre vous sont des critiques extrêmement vives et elles mettent en cause votre bonne foi et votre sens civique en quelque sorte. On dit que vous aviez une conquête, une soif du pouvoir, on vous accuse d'avoir trompé le président. Je me demande comment, parce que j'ai vécu quand même j'ai vécu au gouvernement plus de 12 ans. Et ce n'est pas ma faute si on m'a confié plusieurs départements à la fois. J'ai souvent exprimé le désir d'être allégé. Je me demande comment j'ai pu tromper, surtout le président, puisque tout le travail que je faisais était un travail en plein air. Oui, cette politique a été constamment approuvée, au moins jusqu'au mois de septembre, je crois. Oui, constamment approuvée par tout le monde et par les instances du parti. C'était la politique du parti et du gouvernement. Ce n'est pas la politique d'une personne. On disait que les coopératives que vous créiez n'étaient pas de véritables coopératives, que c'était en Oui. fait des colcos, des fermes d'État. Certainement pas. Nous étions accusés par les uns, par les communistes et les extrémistes, d'avoir fait des coopératives bourgeoises, d'avoir permis aux gros agriculteurs d'être présidents de coopératives et de vouloir exploiter les petits. Et maintenant, nous sommes accusés d'avoir fait des kolkhozes et peut-être quoi encore, je n'en sais rien. En réalité, c'est une formule tout à fait tunisienne, que beaucoup de Tunisiens n'acceptent pas, ce qui est normal. Les transformations de structures agraires dans tous les pays du monde ne peuvent jamais être acceptées avec plaisir. Mais même dans le pays de Tchankaychek, nous ne parlons pas des pays communistes, la réforme agraire a été radicale par l'expropriation, ce que la Tunisie n'a pas fait. On peut accuser, bien sûr, peut-être pour des raisons que je ne connais pas. Mais ce sont des accusations, à mon sens, qui ne sont pas justes. Elles sont injustes. Vous avez un sentiment d'injustice? Oui. Je suis certainement un citoyen qui sent que très subitement, il subit une injustice continue et plein de sentiments qui ne sont pas très réconfortants, le moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même assez affligeant qu'on puisse vivre avec des gens pendant 12 ans, et même plus, être né dans une famille de patriotes qui ont subi les prisons coloniales, et d'être du jour au lendemain accusé de toutes sortes de choses, alors qu'on aurait pu très bien se libérer de moi de la manière la plus simple. De la plus simple. Sur un simple coup de téléphone, j'aurais disparu de la circulation. Est-ce que vous pensez que vous avez commis des erreurs d'application? Certainement, j'ai dû en commettre beaucoup, parce que je travaillais beaucoup. De toute manière, il n'y a aucun doute dans mon esprit que si erreur il y a, cette erreur ne peut être le fait que d'une méprise ou d'une mauvaise compréhension de certaines situations, et non pas une erreur fondée sur un calcul politique quelconque. Et votre option fondamentale, quelle était-elle? Mon option, c'était justement de m'inscrire dans la philosophie de notre parti et de faire de la Tunisie ce qu'elle doit être, ce qu'elle peut être, un pays moderne, rationnel, capable d'assimiler le maximum de progrès technique et de civilisation. Mais cela doit être défini dans des structures bien précises. Et c'est là où réside la difficulté. Et c'est là où on peut faire des erreurs, bien sûr. Parce que tout le monde peut se réclamer de la modernisation, de la rationalisation, mais quand il s'agit d'opérer la construction dans ce sens, c'est là où on peut trouver des difficultés. Et j'en ai connu beaucoup, surtout des difficultés humaines, des difficultés de résistance, d'incompréhension. Et nous en avons tous trouvé. Le président Bourguiba, même pendant la lutte pour la libération, tout le monde n'était pas d'accord avec lui pour libérer le pays, de la manière dont il l'entendait. Il a dû souvent batailler sur plusieurs fronts. Il continue d'ailleurs maintenant. Nous continuerons toujours tous, n'est-ce pas, à batailler sur plusieurs fronts. Donc, quand on veut réaliser un grand projet
un grand objectif. Quand on veut matérialiser une grande raison de vivre, on ne peut pas ne pas être à la merci d'un tas de choses. Parfois des choses intelligentes, parfois des choses moins intelligentes, parfois encore peut-être médiocres, etc. Entre les desseins ambitieux de Ben Salah et la prudence des libéraux, le président Bourguiba a choisi. Il désigne comme Premier ministre son compagnon de toujours, M. Baïl Adgham. Et lorsque le président Bourguiba a dit « M. Ben Salah a abusé de notre confiance », qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Vous savez que le président Bourguiba, qui était malade au début du mois de septembre, a eu l'occasion de voir sur l'écran de la télévision l'explosion de joie consécutive aux décisions prises par le Conseil de la République de stopper ou de respecter plus exactement la légalité dans ce pays. Il m'a dit textuellement ceci. De prime abord, j'ai été vivement ému et satisfait de voir que le peuple, de voir cette explosion de joie du peuple. Ensuite, à regarder de plus près, m'a-t-il dit, je me suis demandé si ce n'était pas là une réaction consécutive à une contrainte, à une tentative d'étouffement des libertés publiques, et j'ai pensé donc que quelque chose de très grave s'était produit durant ma maladie. Voilà exactement la pensée du président Bourguiba. Alors, il est normal qu'on en déduise, et c'est ce qu'il a, du reste, ce qu'il n'a pas manqué de faire, c'est que pendant plusieurs mois, la situation réelle du pays lui avait été dissimulée, totalement dissimulée. Vraiment, on était au bord de l'insurrection. Il y a eu des groupes qui s'étaient formés dans quelques régions de la Tunisie, qui pensaient entrer en action, si le gouvernement ne s'était pas ressaisi à temps. Nous ne pensons pas du tout renoncer au système coopératif, mais nous voulons que ça soit de la coopérativisation, une coopérativisation saine, et non pas une caricature de coopérative. Mais là, le critère aussi, c'est la rentabilité, le critère, c'est la productivité. Dans la mesure où une petite parcelle remplit ce double rôle, il n'y aura aucune raison d'y toucher. En attendant le retour du président Bourguiba, des comptes seront demandés à Ben Salah. Celui-ci ne se doutait pas, il y a quelques semaines, qu'on le jugerait pour dilapidation de fonds publics et atteinte au crédit de l'État. Donc, Monsieur le ministre, vous respectez les décisions du président Bourguiba et vous n'avez pas l'intention de polémiquer? Sûrement pas. D'ailleurs, je ne donnerai plus jamais d'interview, je me retire totalement. Et je pense que notre pays, qui a besoin de beaucoup de travail, qui est un pays quand même de longue histoire, de civilisation, ne mérite ni la polémique, ni la hargne, ni les bouleversements. Et je pense qu'il faut que moi-même, en tout cas, je suis décidé à rester un citoyen discipliné et à ne plus m'occuper de quoi que ce soit. Un mois après cette interview, M. Ben Salah était mis en résidence surveillée dans sa villa près de Tunis. Destitué depuis 4 mois, en prison depuis 4 jours, il attend sa mise en jugement.